Caribati a été créé avec la conviction que le bâtiment de demain intégrera du végétal pour être performant à tous les niveaux. Bonjour. Vous êtes responsable du développement dans une entreprise qui s'appelle Caribati, qui est experte dans la construction biosourcée. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre les termes de construction biosourcée? Oui, alors la construction biosourcée, c'est assez simple. C'est une construction de bâtiments qui va être faite à partir de matériaux issus du végétal ou de matière animale, mais le plus souvent c'est quand même de matière végétale. Donc ça peut être par exemple des bottes de paille, ça peut être des bétons végétaux, ça peut être du bois qu'on connaît bien, des peintures biosourcées, etc., etc. Et vous construisez, enfin quelle est du coup votre activité autour de cette expertise, la construction biosourcée? Alors nous, on conseille les acteurs de la filière, de l'amont agricole à l'aval bâtiment, en passant par les fabricants. Donc on va conseiller tous ces acteurs sur soit développer des filières sur les territoires, soit fabriquer des matériaux biosourcés, développer des nouveaux produits à partir de ces matières, soit intégrer des matériaux biosourcés dans les bâtiments, puisqu'on est sur une filière qui est assez nouvelle et émergente, donc c'est encore des métiers qui sont mal connus. Donc vous intervenez plus particulièrement sur le matériau, vous allez jusqu'à la construction? Alors on fait échelle matériaux, puisqu'on va conseiller donc des fabricants de matériaux, par exemple un fabricant qui produit des matériaux dits conventionnels et qui veut lancer une gamme biosourcée, donc on va l'accompagner sur le développement produit pour intégrer de la matière végétale. Donc là on est vraiment sur l'échelle produit. On va aussi intervenir à l'échelle bâtiment, puisqu'on accompagne des maîtres d'ouvrage par exemple, ou la maîtrise d'œuvre, et là donc on va les conseiller pour intégrer ces matériaux dans leurs projets. Alors parfois on intègre des matériaux biosourcés par exemple sur les isolants et pas sur le reste. Parfois on fait tout biosourcé, ça dépend vraiment des projets. À quoi va ressembler la maison de demain, les bâtiments de demain, les constructions de demain? Alors ce dont on inspire nous, c'est un bâtiment qui va intégrer des matériaux qui sont moins impactants, puisqu'on se rend compte finalement que dans l'impact environnemental d'un bâtiment, effectivement il y a le problème de la consommation énergétique une fois que le bâtiment est là, mais il y a aussi toute la partie construction. Et nous c'est surtout là où on va intervenir finalement, puisque on va permettre de limiter l'impact du bâtiment lorsqu'on va le construire. Donc on est sur des matériaux qui sont plutôt locaux, des matériaux qui sont moins transformés, donc qui sont moins énergivores à la fabrication, et sur des matériaux qui sont durables, qui sont aussi source de confort ensuite pour les usagers, donc qui vont être amenés à être moins, à se pérenniser davantage, à être moins renouvelés. Voilà, donc après nous on défend surtout la construction biosourcée, mais bien entendu ça s'associe très bien avec la construction de terre par exemple, ou avec l'emploi de matériaux locaux ou de matériaux issus du réemploi ou du recyclage. C'est tout un ensemble qu'il faut associer, et chaque projet a un petit peu sa spécificité par rapport à ça. Vous avez parlé de matière animale? Oui. Alors c'est quoi? Alors la matière animale, ça va être par exemple la laine de mouton. Pour l'isolation. Après on est surtout là sur des filières qui sont un petit peu plus émergentes, plus anecdotiques. Il y a des produits qui vont être faits à partir par exemple de crustacés, les coquilles des crustacés qui peuvent servir à faire des matériaux. Dans le thème de l'économie circulaire quelque part, c'est un déchet qu'on valorise. Oui, tout à fait. Mais généralement les matières qu'on va utiliser dans la construction biosourcée, c'est des matières qui sont, on dit qu'elles sont issues généralement de transformation de culture. Donc ce sont des coproduits.
ne va pas cultiver spécifiquement une plante pour le bâtiment. Généralement, on utilise une partie de la plante qui n'est pas valorisée aujourd'hui et donc d'autres parties sont valorisées pour d'autres débouchés. J'ai vu que vous aviez un concours qui s'appelle Impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui. Alors c'est un concours qu'on organise en partenariat avec la DHUP, donc qui est conjointe au ministère du Logement et au ministère de la Transition écologique et solidaire, et avec également les DREAL en région et d'autres partenaires aussi, notamment des entreprises privées. C'est un concours qu'on a lancé il y a 5 ans maintenant. L'idée c'était de sensibiliser les étudiants en école d'architecture, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que finalement dans les ENSA, le sujet des matériaux biosourcés entre autres est assez peu enseigné. On est encore beaucoup sur la construction tout béton classique. Et donc finalement, les étudiants ne connaissent pas forcément ces matériaux. Donc l'idée du concours, c'est de leur faire connaître ces matériaux, de leur proposer un format pour qu'ils puissent expérimenter un petit peu le sujet. Donc Eric, finalement tous les métiers. Voilà, parce que c'est les concepteurs, donc c'est important qu'ils soient formés sur ces sujets. Les artisans, bien évidemment aussi. Bon, on n'a encore pas créé de concours pour les artisans, mais il y a un gros sujet au niveau de la formation des artisans également. Peut-être avec le label, vous aviez un label? Oui, on a un label qui s'appelle donc le label produit biosourcé. Là, c'est un label produit et qui permet tout simplement de garantir la teneur en matière biosourcée des produits. Puisqu'on s'était rendu compte avant de lancer le label que puisque le terme biosourcé commence à devenir un petit peu à la mode, on a des industriels qui vont commencer à communiquer avec ce terme, alors que finalement dans leurs produits il y a une infime proportion qui est biosourcée et ils vont mettre sur l'emballage que c'est un produit biosourcé. Puisqu'aujourd'hui on a une norme de terminologie qui va définir ce qu'est un produit biosourcé, donc un produit issu de la biomasse, mais cette norme elle ne fixe pas de seuil minimal. Donc on peut très bien appeler un produit biosourcé alors qu'on a finalement que 5% de la composition du produit qui l'est. Et alors les critères pour décrocher le label Caribative? Alors ce label produit biosourcé, en fait on a pour l'avoir c'est assez simple, il faut faire une demande auprès de Caribati. Ensuite nous on instruit le dossier auprès d'un auditeur externe. Il y a un comité de label après qui va décider de la labellisation. Et pour avoir le label, il faut simplement que son produit respecte un seuil minimal de teneur en matière biosourcée. Et ce seuil, nous l'avons fixé par famille de produits selon ce qui se faisait sur le marché aujourd'hui. Par exemple, pour les isolants, on considère qu'à partir de 70% de matière biosourcée, le fabricant a fait un vrai effort pour rendre son produit le plus durable possible. Vous avez un objectif à 100% par exemple à court terme, dans le terme? Alors aujourd'hui, pour un isolant, il y a des isolants qui sont déjà 100% biosourcés, par exemple la botte de paille, mais vous avez par exemple pour les peintures, si on regarde aujourd'hui le marché des peintures, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre un taux de biosourcé de 100%, si on part d'une base sèche. Donc là, on a fixé aujourd'hui le taux à 20%, donc ça va dépendre de ce qui va se faire sur le marché. L'idée étant d'encourager les fabricants à aller dans cette démarche-là. Et puis après, au fur et à mesure, on augmentera les seuils. Et comment est-ce que vous inventez demain chez Caribative? En toute modestie. Comment on invente demain? Alors nous, en toute modestie, à notre échelle, on essaie de prouver qu'intégrer du végétal dans le bâtiment, ça permet de rendre ce bâtiment plus performant sur le plan environnemental, pour des raisons qui sont assez simples, tout simplement parce qu'on a des recours à des matières qui sont issues du renouvelable, donc on ne va pas puiser dans les sols pour construire nos bâtiments. On est sur des matières qui vont stocker du carbone, un petit peu comme une forêt est un puits carbone. Finalement, ce carbone il reste stocké dans le bâtiment pendant toute la durée de vie du bâtiment, donc c'est vraiment intéressant d'un point de vue environnemental.
Sur le plan social également, puisqu'on est sur des filières qui sont locales, les ressources elles sont sur notre territoire et les acteurs, les filières elles se développent sur le territoire. Donc on ne va pas aller chercher des produits à des milliers de kilomètres. Donc là ça a un vrai intérêt aussi. On va plutôt du coup valoriser les savoir-faire locaux également. Les filières en Normandie, en Provence ou en Île-de-France ne sont pas les mêmes. Donc on va être plutôt dans une démarche de valorisation de ressources locales. Donc c'est intéressant socialement aussi à ce niveau-là. Et puis culturellement aussi. Et puis sur le plan sanitaire également, puisqu'on est sur des matériaux qui sont généralement peu émissifs en composés organiques volatiles et qui vont permettre d'accroître fortement le confort à l'intérieur des bâtiments, parce qu'on est sur des matériaux qui sont perspirants, qui vont permettre des bonnes régulations d'humidité, etc. Vous n'avez pas abordé le volet économique, est-ce que ça coûte trop cher, est-ce que ça coûte trop cher? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de réponse courte et simple à donner sur le prix, puisque de manière générale, on est quand même sur des matériaux qui sont un petit peu plus chers. Si on va faire une simple substitution d'un matériau conventionnel pour un matériau biosourcé, puisqu'on est sur des filières qui sont plus, on va dire, plus courtes, plus artisanales, bien qu'elles sont, il y a des fabricants qui sont des grandes PME. Par contre, si on fonctionne à l'échelle bâtiment, on va faire des choix qui vont permettre de maîtriser largement l'enveloppe budgétaire. Donc nous, de toute façon, on travaille plutôt avec des gros acteurs et généralement, le critère coût, c'est le premier qui revient. Donc on arrive à faire des bâtiments, on arrive à maîtriser l'enveloppe budgétaire, mais il faut agir dès la conception. Il faut faire des choix dès la conception qui vont permettre en fait, de maîtriser les coûts. Et sur le coût global aussi, voilà, ça j'ai pas abordé cette question-là, mais effectivement sur le coût global également, puisque on va être sur des bâtiments, comme je le disais tout à l'heure, qui sont bien conçus, avec des matériaux comme ça, qui sont plus durables. Donc a priori, on va avoir moins de changements à faire à court terme. Et puis on est aussi sur des matériaux qui sont performants d'un point de vue énergétique, donc qui vont permettre aussi de diminuer les charges. Alors ça dépend des matériaux. Il y a des matériaux qui sont très performants, comme par exemple la paille. On a des exemples, des retours d'expérience de bâtiments en paille où les charges sont minimes parce que le matériau est très performant et l'isole très bien, que ce soit l'hiver ou l'été. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben si, enfin c'est peut-être pas un message à faire passer, mais peut-être plus la façon dont on fonctionne en interne, puisqu'on est une scope. Donc on est sur un modèle qui est un petit peu différent d'une entreprise plus classique. On a un mode de gouvernance tournant, donc c'est-à-dire qu'on change de directeur et de président tous les 2 ans. Donc la hiérarchie est complètement horizontale. Alors ça fonctionne bien parce qu'on est aussi une petite équipe, hein, on est 6, donc ça nous permet cette liberté-là. On essaie de respecter, enfin, on a tous le même salaire. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on essaie enfin, qui nous sont chères et on a essayé d'intégrer dans notre modèle de société. Caribati a été créé avec la conviction que le bâtiment de demain intégrera du végétal pour être performant à tous les niveaux. Hashtag biosourcé, hashtag bâtiment. Voilà. Voilà, je vous en prie.